Autonome Roboter für die Landwirtschaft sind in aller Munde. Viele erwarten, dass diese kleinen Helfer in Zukunft viele Arbeiten im Feld übernehmen werden. Der Roboter der dänischen Firma FarmDroid kann autonom säen und hacken. 2 dieser Roboter sind seit diesem Jahr in der Deutschschweiz und in der Romandie bei 2 Lohnunternehmern im Einsatz. Das Projekt in Zusammenarbeit mit den 2 Lohnunternehmen wird vom Bundesamt für Landwirtschaft und von der Zuckerindustrie Schweiz finanziell unterstützt. Im gemeinsamen Projekt testen die Berner Fachhochschule und das Forschungsinstitut für biologischen Landbau diese Roboter im Vergleich zur betriebsüblichen Bewirtschaftung auf Biobetrieben und Ölenbetrieben. Getestet oder ein Augenmerk legen wir vor allem auf die Effizienz dieses Roboters, auf die Bedienerfreundlichkeit und natürlich auch auf die Wirtschaftlichkeit. Je m'appelle Maxime Letteville, je suis étudiant à la HFL de Zollikofen en agronomie et dans le cadre de mon travail de bachelor, je réalise un essai avec un robot qui vient sarcler la betterave après l'avoir semée, positionné par GPS, le FarmDroid FD20. Donc, le robot est issu d'une firme danoise qui s'appelle FarmDroid. Son concept est de semer précisément les graines à l'aide de 2 GPS situés sur le dessus du robot. Donc le robot vient positionner les graines dans le sol et il mémorise l'emplacement des graines, ce qui lui permet après de venir les reconnaître pour le désherbage. Du point de vue énergétique, c'est un robot écologique puisqu'il travaille uniquement à l'énergie solaire. Donc on a 4 panneaux solaires qui alimentent 4 batteries et le robot se veut autonome 24 heures sur 24, c'est-à-dire que si la journée est convenablement ensoleillée, le robot a largement assez d'énergie pour travailler toute la nuit. Il pèse uniquement 700 kg, donc là on est sur quelque chose d'intéressant dans la protection du sol par rapport à un tracteur qui vient désherber qui pèse facilement au-delà de 6 tonnes. Sarclage à l'aveugle, et l'idée est de venir sarcler toute la surface sur les 1 ou 2 premiers centimètres pour venir déjà lutter contre les mauvaises herbes qui ont été réveillées par le travail du sol. Die Landwirtschaft muss besser werden, das heißt weniger Spritzmitteleinsatz, besser werden, das heißt weniger Energie brauchen. Besser werden heißt auch auf den Boden mehr Rücksicht zu nehmen, also weniger Bodenverdichtung. La troisième étape, ça va être de venir sarcler entre les rangs de betteraves. Donc on a semé nos betteraves à 50 cm sur 6 rangs. On va désherber l'inter-rang bien évidemment, mais on va également utiliser un bras amovible qui va venir travailler entre les betteraves sur le rang. Donc là, le bras, il travaille uniquement grâce à la mémoire du positionnement des graines, c'est-à-dire que le robot n'a pas de caméra pour lire les betteraves. Il sait où c'est qu'il a posé la graine, donc il sait où sont les betteraves et il va pouvoir venir désherber autour du robot. Ce que j'étudie, c'est d'abord la population des mauvaises herbes, c'est-à-dire quel type de mauvaises herbes se développent, à quel endroit, à quel moment. Et puis pour ça, je réalise des comptages avant chaque passage de machine, ce qui me permet de savoir quelle mauvaise herbe était présente. Wir haben sehr gut den Unterschied gesehen, Anfangssaison und Ende Saison. Und darum glaube ich, dass diese Maschine eine Zukunft hat. 3 Gründe, ganz klar, weniger Spritzmittel, weniger Bodenverdichtung und weniger Energie, die damit eingesetzt werden muss. Und das sind Elemente, auf die die Landwirtschaft in Zukunft vermehrt achten muss. Die ersten Erfahrungen mit dem FarmDroid in diesem Jahr sind sehr positiv. Der Roboter überzeugt durch eine präzise Saat und eine genaue Lokalisierung während des Hackens der Unkräuter. Gewisse Vorbehalte gibt es bei der Anwenderfreundlichkeit. Im Moment muss der Roboter während des Einsatzes noch sehr intensiv betreut werden. Ob sich dieser Roboter durchsetzen kann in der Schweiz, wird sich im Verlauf des Projektes weisen.